Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui, nous allons évoquer les cotisations sociales du dirigeant et voir à quoi elles servent. Souvent, la protection sociale est appréhendée au travers du seul montant des cotisations payées. Mais qu'en est-il de la couverture sociale liée à ces cotisations ? Quels sont ses points forts et surtout, existe-t-il des faiblesses qui devront être compensées ? Pour mesurer la performance de votre couverture sociale, un inventaire des couvertures offertes par les régimes obligatoires s'impose. Prenons l'exemple du régime des artisans et commerçants. Deux constats s'imposent. Premier constat, les petits risques comme les frais de santé ou le remboursement des visites chez le médecin sont plutôt bien couverts. Les sommes restant à charge du patient sont limitées. Une consultation à 25 € chez un médecin généraliste est remboursée par le régime obligatoire à hauteur de 16,50 €. Votre reste à charge, si vous n'avez pas de mutuelle, s'élève donc à 8,50 €. En revanche, et c'est le deuxième constat, plus le risque augmente, moins la couverture du régime obligatoire est importante. En cas d'arrêt de travail, l'indemnité journalière représente 50% de votre revenu avec un maximum de 54,43 € par jour. En cas d'invalidité, un indépendant aura droit à une pension maximale de 20 000 € par an pour une invalidité totale et définitive et 12 000 € pour l'incapacité partielle. La palme revient au capital décès puisque les héritiers d'un commerçant ou d'un artisan bénéficieront de la part du régime obligatoire d'un capital de 8 000 € contre 3 500 € dans le régime des salariés. L'analyse des droits à couverture sociale montre clairement que les manques les plus criants ne concernent pas tant la couverture soins que le risque d'invalidité ou de décès. Un arrêt de quelques jours pour soigner une grippe ne remettra en cause ni le fonctionnement de l'entreprise, ni le revenu du foyer. A l'inverse, l'invalidité ou le décès du dirigeant peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la famille, l'entreprise ou ses associés. Notamment si, comme c'est souvent le cas, l'ensemble ou une forte proportion des revenus sont issus de l'entreprise. En effet, comment faire face aux charges du foyer ou élever des enfants avec un capital décès de seulement 8 000 €? Poser des chiffres permet de rendre très concrets les enjeux liés à la couverture sociale du dirigeant et peut-être de poser les bases de choix construits sur des faits plutôt que sur des solutions prêtes à l'emploi. L'analyse des contrats complémentaires souscrits par les chefs d'entreprise montre que la priorité est souvent donnée à la couverture soins ou encore aux indemnités journalières maladie. Ce choix est compréhensible. Nous sommes plus fréquemment confrontés aux visites chez le médecin et à l'arrêt maladie qu'à l'invalidité ou au décès. En fait, nous avons tendance à surassurer les risques les plus fréquents, mais les moins lourds financièrement. Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de renoncer à sa complémentaire maladie au profit d'un contrat invalidité. L'un et l'autre ne sont pas en opposition. Tous ces risques doivent être pris en compte, mais c'est plutôt sur les priorités qu'il faut s'interroger. Ainsi, en matière d'assurance des personnes, les priorités peuvent être définies de la façon suivante. Premièrement, souscrire une garantie décès permettant à la famille, voire aux associés, au travers des assurances hommes-clés ou ADI, assurance décès invalidité, de se retourner. Deuxièmement, bétonner le maintien de revenus en cas d'invalidité. Troisièmement, définir le niveau et la durée d'indemnisation en cas d'arrêt de travail. Et enfin, quatrièmement, disposer d'une complémentaire santé performante. Nous espérons que ces informations vous permettront de mieux hiérarchiser vos besoins. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux conseils pour gérer efficacement votre entreprise.